nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires. Beaucoup de jeunes nous demandent pourquoi la RDC a des potentiels touristiques, mais la RDC n'est pas une destination touristique. Et nous sommes en train de répondre petit à petit aux questions, mais aussi apporter la solution. Regardez l'état de nos routes. Ça, c'est la route Luena Kamina. La réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, parce que parfois nous pensons que les choses, parce que nous avons des potentiels touristiques, cela va générer automatiquement de l'argent. Non, nous devons mériter être une destination touristique. Il ne suffit pas d'écrire visite RDC, cœur d'Afrique, pour penser qu'on aura des touristes ou des investisseurs qui viendront. Regardez l'état de la route. Est-ce que Elon Musk peut amener ces dragues de forage pour le pétrole dans ce genre d'état de route? Est-ce que Jeff Bezos peut amener ces entreprises? Parce que vous devez savoir, il y a des véhicules de chantier. Un véhicule qui transporte uniquement un poteau. Et regardez ce qui se passe en Ouganda avec la raffinerie qui quitte. On extrait le pétrole du lac Albert, ça passe par la Tanzanie pour arriver au niveau de Tang. Regardez les véhicules qui sont sur santé pour comprendre que nous avons beaucoup de choses à faire. Regardez un véhicule Land Cruiser de plus de $35,000 a des difficultés à traverser. Est-ce que nous pouvons être capables d'acheter ce genre de Land Cruiser pour développer le tourisme en RDC? En fait, beaucoup de gens sont prêts pour nous aider, mais notre mentalité, est-ce que nous sommes prêts pour qu'on puisse nous aider? Parce que ce qui est regrettable, après le départ du colon blanc, nous n'avons pas su entretenir des routes, alors que la RDC avait de meilleures routes de l'Afrique. Et beaucoup de touristes étaient épris de venir visiter la République démocratique du Congo. Je suis en train de vous dire que il n'y a pas de pays qui a des routes et que la population puisse vivre dans la pauvreté. Mais il faut savoir qu'il y a des pays qui sont pauvres parce qu'il n'y a pas de réseau routier. Imaginez, on veut amener des tracteurs pour cultiver. On veut amener des machines pour l'industrie. Où est-ce que ça va passer? Où est-ce que ça va passer? Nous devons commencer par les routes. Parce que les routes sont comme le sang dans le corps humain. Il y a des petits pays pauvres, mais qui ont des routes et le niveau de vie des habitations, des habitats est élevé. Regardez, c'est la forêt tout autour. Il manque seulement l'œuvre humaine pour cultiver, pour améliorer les conditions. Beaucoup de gens se demandent où est-ce qu'il y a les terres arables en République démocratique du Congo. Je suis en train de vous montrer, c'est vide. L'intérieur de la République démocratique du Congo. Je vous ai dit qu'on peut prendre toute la population du Rwanda, la population de Burundi, on les met en République démocratique du Congo. Personne ne saura qu'il ait les troncs pleins.
Même si en République démocratique du Congo, avec la guerre, on est en train de repeupler certaines parties sans le consentement de la population, surtout en tout au niveau de Walikale et en Ituri. Donc, nous avons le potentiel, mais transformer ce potentiel en argent, c'est une autre dimension que nous devons faire. Ça, c'est la route qui mène à Kamina. Il y a du potentiel, les terrains sont vides, mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont prêts à mettre les intérêts de la République en avant leurs propres intérêts. Normalement, chaque province, le soleil va se coucher, on pouvait chaque fois construire 100 km par an. Sur 5 ans, on aura 500 km. Chaque province, fois le nombre de 26 provinces, on aura les meilleures routes du monde. Nous avons toutes les matières premières qui se trouvent dans les tableaux périodiques de Mendeleev. Mais malheureusement, nous ne savons pas transformer ces potentiels en argent. Nous avons des mains d'œuvre. Qu'est-ce qu'on enseigne à la jeunesse? Il ne faut pas enseigner à la jeunesse qu'il faut trouver de l'emploi. Dites-le qu'ils doivent créer de l'emploi à partir des routes. À partir des routes. Comme ça, les choses qui proviennent du champ puissent être utilisées. Parce que souvent on récolte, mais le fait d'encheminer la récolte au niveau des grandes villes, il y a des difficultés. C'est notre responsabilité de prendre les relais en main. Si nous ne prenons pas conscience, nous ne serons pas parmi les générations qui vont voir le développement de la République démocratique du Congo. Je suis en train de vous dire que nous ne devons pas travailler comme des mercenaires. Des mercenaires sont là pour l'argent. Mais nous devons travailler pour les générations futures. Parce que nous sommes nés au Congo, nous allons mourir au Congo et nous avons des enfants au Congo. Qu'est-ce que nous avons laissé? Nous allons laisser pour eux. Est-ce qu'ils vont voir les mêmes routes que nous avons vues? Ici, je ne m'adresse pas aux gens du Katanga. Je m'adresse aux gens de toute la République démocratique du Congo. Abazouele, Owele, Ituri, Maniema, Sankuru, Olomami, les Kasaï, les trois Kasaï, les Bandundu. Donc nous devons prendre notre responsabilité en main. Lorsqu'on vous donne l'argent pour construire des biens publics, il ne faut pas détourner. Au lieu de donner 41 millions à AC Barcelone, AC Milan 10 millions, AC Monaco 5 millions, regardez là où vous devez mettre de l'argent. On ne sait pas si... Parce que moi je suis en train de vous dire que avant d'être ministre, parmi les tests à faire, il faut traverser la République démocratique du Congo du bout à bout. Parce que les gens qui sont à Kinshasa, ils se retrouvent facilement, mais ils ne pensent pas aux gens qui se trouvent au niveau de l'intérieur. Parce que faire Bukavu-Kindu, c'est impossible actuellement. Les gens préfèrent prendre l'avion de Goma à Kindu au lieu de faire les véhicules. Nous devons enseigner la vérité à nos enfants. Nous ne devons pas les tromper qu'ils vont trouver du travail alors que nos conditions ne permettent pas qu'ils puissent avoir du travail. Les touristes, il y a beaucoup de gens, de milliardaires qui sont prêts pour nous aider à faire des routes, mais notre mentalité nous trahit. Je vous ai parlé concernant les visas. Jusqu'à présent, on ne facilite pas les voyageurs de visiter la RDC du bout à bout. Le visa est cher et compliqué à obtenir.